Bonjour mes amis, vous êtes bienvenus sur notre chaîne pour des conseils de nutrition et d'agriculture. Parce qu'il n'y a pas de bonne nutrition sans agriculture. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. Il s'agit du calendrier agricole. Dans cette vidéo, nous aurons trois parties. La première partie est consacrée à la description du calendrier agricole. La deuxième partie est constituée de la distribution des activités agricoles pour un fermier sur 12 mois. La troisième partie, la dernière, consiste en des conseils gratuits pour un fermier. Sans plus tarder, commençons. Qu'est-ce qu'un calendrier agricole? Un calendrier agricole est un agenda constitué d'une série d'activités agricoles que le fermier doit faire sur 12 mois. À l'opposé du calendrier que nous connaissons bien, qui est le calendrier naturel, qui commence du 1er janvier au 31 décembre, le calendrier agricole peut commencer n'importe quand. Ça dépend de ce que vous allez faire sur votre terrain. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'un calendrier agricole qui commence au mois de juin. C'est-à-dire à partir du 1er juin jusqu'au 31 mai de l'année suivante. Pourquoi le mois de juin? Pourquoi pas le mois d'avril? Pourquoi pas le mois d'août? Il y a plusieurs raisons. Nous parlons du mois de juin parce que le mois de juin marque une période de début de la saison sèche, surtout dans les régions qui sont autour de l'équateur, dans l'hémisphère sud. Cette période s'étend de juin jusqu'à juillet, donc une période de 2 mois, qui peut s'allonger au fur et à mesure qu'on s'éloigne de l'équateur. Là, c'est par exemple le sud de la République démocratique du Congo, la Zambie, le Zimbabwe. Tous ces pays ont une période prolongée de saison sèche, si pas de 2 à 3 mois ou plus. Ça, c'est la première raison. Cette même période marque la période la plus froide de l'hiver. Nous savons que l'hiver commence au mois de mai, prend son pic au mois de juin et de juillet. Parfois, ça peut aller au-delà de la deuxième semaine du mois d'août. Pendant cette période, la plupart des plantes, si c'est dans la région de l'hiver, par exemple en Afrique du Sud, la plupart des plantes ont déjà atteint leur maturité au mois de mai, surtout en parlant des plantes qui ne supportent pas le froid, et surtout quand nous avons déjà eu le froid glaçant du mois de mai, du dernier tiers du mois de mai, qui brûle tout. C'est pour cela que le mois de juin est choisi comme le départ du calendrier agricole. L'autre raison, c'est que c'est la période de préparation du sol avant de planter. Nous savons bien que on plante à partir du mois d'août parce que au mois d'août, la température atteint au moins 20 degrés ou autour de 25 degrés, une température idéale pour la germination des plantes. Mais malheureusement, les pluies ne viennent plus au rendez-vous au mois d'août. Les pluies viennent au-delà du mois d'août, c'est-à-dire en septembre ou octobre, voire même après octobre. C'est pour cela que nous pensons que avec l'augmentation de la température globale sur le globe terrestre, nous pensons qu'il est préférable de prendre le mois de juin comme le mois de départ, un mois de préparation.
préparation dans la fertilisation du sol. La fertilisation du sol qui va se faire d'abord avec le compost ou encore avec les matières fécales. Certains le font avec les fertilisants composés. Mais ici, nous parlons de la bonne agriculture, c'est-à-dire des bonnes pratiques. Nous devons, ou vous devez déjà, à partir du mois de juin, commencer à préparer votre sol en utilisant le compost. Le compost est fait des débris de bois, des débris des feuilles mortes et des plantes végétales, tout court. Ou encore de matières fécales des animaux domestiques qui peuvent être trouvées. Ici, la proportion n'est pas déterminée. Vous pouvez utiliser 50%, 50%, c'est-à-dire si vous utilisez 100 kg de compost, utilisez aussi 100 kg de matière fécale. Ou si vous n'avez pas la possibilité d'atteindre 100 kg, ou vous avez la possibilité d'atteindre plus de compost, utilisez 3/4 de compost, 1/4 de matière fécale, ou vice-versa. Je ne pense pas qu'il y a de loi ou il y a un règlement. L'essentiel, c'est d'ameubler le sol. Après la préparation du sol à base de compost, à base de matière fécale, qui seront enfouies dans le sol pour leur permettre une bonne décomposition au bout de 2 mois, c'est-à-dire pendant le mois de juin et le mois de juillet, avant la période de plantation. Nous passons à la préparation des outils. Si vous avez un tracteur, c'est le moment de voir, de revoir ou de faire une révision de votre tracteur. Ce qui manque, réparer. Si vous avez des outils tranchants que vous allez utiliser pour la culture, c'est le moment de les aiguiser, de voir ce qui est à souder ou tout consort à réparer. Le mois de juin, c'est aussi un mois de construction. Vous avez peut-être besoin d'ajouter un poulailler ou encore vous avez besoin d'ajouter une porcherie ou encore réparer une clôture, une serre pour la protection de vos plantes. C'est la période. N'attendez pas que le mois d'août vienne et que les pluies sont déjà tombées, vous êtes en train de courir de gauche à droite, ça n'ira pas. La 4e raison, après la fertilisation, après la préparation des outils et la construction des structures importantes pour vos activités agricoles, nous avons la révision de l'irrigation. L'irrigation, nous avons à inspecter la tuyauterie, inspecter les pompes, les panneaux solaires, afin de s'assurer que toutes ces structures seront prêtes à partir du mois d'août. Voilà les activités qui peuvent être faites au mois de juin. Les activités qui sont propres au mois de juillet, c'est la planification. Dans la planification, nous avons l'achat des grains de semences, l'achat de tout ce dont vous avez besoin pour votre activité, l'achat des animaux domestiques, des reproducteurs, tout cela entre dans la planification. Cette planification va vous donner une idée sur combien d'argent vous allez dépenser pour commencer la nouvelle saison. Il est vraiment regrettable de penser que vous allez acheter les grains de semences au mois d'août, quand tout le monde est en train de se battre pour en avoir. Vous allez en acheter à très cher. Donc achetez-les bien avant, c'est-à-dire au mois de juillet, au mois de juillet. Au mois de juillet, programmez le test du sol. Si vous n'êtes pas sûr de votre sol et surtout si vous voyez qu'il y a une portion de votre terre qui n'a pas bien produit
la saison passée, c'est le moment de faire le test afin de déterminer quel genre d'ameublement vous allez faire pendant que vous allez planter ou semer les grains au mois d'août ou au mois de septembre selon la tombée des pluies. Pendant cette période, c'est opportun aussi d'enfouir dans le sol de la chaux. Au mois de juillet, après le test, vous êtes sûr du pH de votre sol parce que quand le pH est de moins de 6, lorsque le pH est en deçà de 6, alors vous allez considérer le relever autour de 7 en y ajoutant de la chaux. Au mois de juillet, vous pouvez aussi commencer à penser à semer certains grains. Par exemple, si vous voulez une production prématurée ou bien une production rapide, une sémence rapide de tomates, c'est le moment de planter les grains de tomates dans des boîtes bien transparentes pour permettre aux rayons solaires de pénétrer, mais bien enfermés. C'est-à-dire, les grains doivent être protégés. Voilà la distribution des activités au niveau de votre terrain pendant la période du mois de juin, c'est-à-dire le mois de préparation. Donc, en révision, nous disons que la distribution des activités au mois de juin et au mois de juillet est très importante. Si vous pensez récolter de bons résultats, c'est à partir des activités que vous aurez faites au mois de juin et au mois de juillet. Maintenant, nous passons au conseil. J'ai quelques conseils à donner. Lorsque vous fertilisez votre sol, méfiez-vous du compost qui contient des morceaux de plastique. Parce que les plastiques se décomposent très difficilement et empêchent vraiment la fertilité du sol. Empêchent les plantes de bien pousser. Méfiez-vous des sciures de bois traités avec des substances toxiques. Nous considérons que la plupart de ces substances qui sont utilisées sont des substances toxiques. Donc méfiez-vous des sciures de bois provenant des plantes traitées ou des bois traités avec des substances toxiques. Deuxième conseil, en ordre d'importance, lorsque vous utilisez les matières fécales des animaux, nous avons les matières fécales de poules, des chèvres, des porcs, des bœufs et des humains qui sont utilisables. Mais dans l'ordre d'importance, si vous avez la possibilité d'attraper les matières fécales des poules, sont les meilleures. Suivi des matières fécales des chevaux. Ces deux matières fécales, plus les matières fécales des chèvres, sont des matières fécales qui vous épargnent la croissance des plantes nuisibles parce que il n'y a pas beaucoup de grains de plantes nuisibles dans ces matières fécales. Ensuite, vous pouvez penser aux matières fécales des bœufs qui sont aussi fertilisantes, mais contiennent beaucoup de grains de plantes nuisibles. Et enfin, ce sont les matières fécales de porcs et des humains. Donc des omnivores ont des matières fécales qui sont en quelque sorte appauvries en certaines substances nutritives.
Le troisième conseil et le dernier, c'est celui-ci. Juin et juillet sont des mois très déterminants dans les résultats de votre business. Les résultats dépendront de la façon que vous aurez entrepris des activités au mois de juin et au mois de juillet. Alors, chers amis, je me limite par là pour ne pas prolonger la durée de cette vidéo. Comme nous sommes au mois de juin, aujourd'hui le 8 juin, je pense que il est grand temps pour vous, si vous n'avez pas encore commencé, de vous mettre à ces activités le plus tôt possible. Nous allons continuer à placer des activités selon que nous avançons sur notre calendrier sur les 12 mois. Alors j'espère que vous avez appris quelque chose à partir de cette vidéo et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Partagez-la à beaucoup d'autres personnes qui ont besoin de cette information. Aimez pour que nous puissions atteindre le plus grand nombre possible. Parce que notre but, c'est d'atteindre le plus grand nombre possible de gens qui doivent se verser dans l'agriculture qui est considérée comme une activité principale qui produit la nourriture. Merci, au revoir. Je m'appelle Nandou Etienne.